Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Bien-aimés soldats de l'église, Shalom, un excellent début de week-end à vous tous. Nous sommes déjà le vendredi, le week-end vient de commencer et je crois qu'une bonne manière de passer le week-end, c'est de le passer dans le Seigneur. Et merci de choisir votre programme. Et nous sommes dans la fièvre de notre grande soirée du mardi 11 juillet. Ce programme a commencé le lundi 11 juillet 2022. Donc c'est mardi 11 juillet 2023. Nous serons en train de souffler sur la première bougie, la toute première bougie de ce programme. Mais ce n'est pas un enfant physique, mais c'est un programme de prière et d'exhortation. Et ce n'est pas un programme qui se produit en intermittence. C'est un programme qui se produit chaque jour, une certaine régularité du lundi à vendredi. Et donc si vous pouvez voir, vous allez vous rendre compte qu'une forte débauche d'énergie est appelée à sortir. Et autour de tout cela, il y a ce que nous appelons les moyens techniques qui devaient être mis en place. Et voyez-vous, quand le Seigneur vous demande de commencer quelque chose, je vous dis la vérité que le jour où on a commencé ce programme, avec juste un petit téléphone, l'image n'était même pas très impeccable. Et donc, on se disait, mais comment cheminer avec ce programme et arriver jusqu'à totaliser une année autour de laquelle vous avez été présent de lundi à vendredi, chaque semaine, chaque jour, chaque mois, sur la grâce de Dieu. Je dis bien sur la grâce de Dieu. Et donc, nous disons que nous devons célébrer cette soirée-là. Les mardis, donc c'est déjà les mardis, nous devons célébrer cette soirée-là. Et du point de vue spirituel, la foi de plusieurs a été affectée par ces programmes. Et beaucoup de personnes ont reçu la connaissance de la parole de Dieu au travers de ces programmes. Voilà les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas laisser cette soirée passer inaperçue comme ça. Nous sommes appelés à rester dans la présence de Dieu. Ne fût-ce que venir lui dire un merci chaleureux. Dire à Dieu merci parce que toutes ces choses, c'est le Seigneur qui l'a fait. C'est le Seigneur qui l'a fait. Je vous dis la vérité. C'est le Seigneur qui l'a fait. Durant le 1 an, le Seigneur a fait en sorte qu'il y ait un seul conducteur de ce programme. Depuis le 11 juillet 2022 jusqu'aujourd'hui, nous sommes déjà le 7 juillet 2023. Dieu a donné une force extraordinaire. Chaque jour, Dieu était en train de pourvoir quand ce qui concerne l'enseignement, l'exhortation à apporter aux gens. Et on a été un canal de bénédiction pour plusieurs. Beaucoup de malades sont guéris pendant... c'est des choses que nous aurons peut-être à dévoiler les mardis là. Mais je le dis pour essayer de circonscrire le cadre parce que ce soir, nous allons être trop prières. Nous allons être trop prières. Je vais juste donner une exhortation de moins de 5 minutes et nous allons prier et nous serons très courts. Peut-être que nous n'allons même pas atteindre les 50 minutes comme prévu. Donc, parce que nous devons conserver toutes les énergies pour bien affronter le lundi. Parce que le lundi déjà, ça sera notre dernière soirée pour planter les décors, tout ça. Je vous dis la vérité, une petite exhortation que le Seigneur m'a donnée pour vous, pour le compte de ce mardi, elle vous bénira sincèrement. J'insiste, je dis,
elle vous bénira sincèrement. Voilà pourquoi nous sommes en train, quelque part, de vouloir nous conserver hein, dans ce sens-là. On se conserve dans ce sens-là. Et donc, je commence, toute cette semaine, je commence ce programme avec les informations sur cette journée-là. C'est juste pour vous amener à ne pas, cette soirée-là bien entendu, c'est pour vous amener à ne pas la négliger. S'il vous plaît, ça sera une soirée prophétique, ça sera une soirée où le Seigneur fera de grandes merveilles. Et si vous avez des personnes qui souffrent de maladies, vous allez les convier, vous allez leur envoyer le lien. Parce que nous allons ce soir-là annoncer des choses qui vont trouver leur accomplissement de manière instantanée. Et il y en a d'autres qui trouveront leur accomplissement de manière progressive. Très, très important. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, vous bénisse abondamment. Vous tous, soldats de l'Église, soyez très bénis de la part de notre Dieu, Jésus-Christ, parce que c'est celui-là notre Dieu, c'est celui-là que nous portons dans ce programme. Qu'il vous bénisse et qu'il se souvienne de vous pour tout ce que vous êtes pour lui et pour tout ce que vous faites pour lui. Dans le même registre, nous avons dit que nous voulons rendre cette soirée très excellente. Nous l'avons peut-être fait pour nous-mêmes, nous l'avons peut-être, on a eu à le faire peut-être pour nos familles, tout ça, lors des festins de famille, nos festins personnels. Mais pourquoi pas aussi, on n'est pas dit faire la folie, mais pourquoi pas aussi faire quelque chose de bien pour la gloire du Seigneur Jésus. Et nous avons dit que nous sommes ouverts pour vos contributions. Merci à ceux qui ont déjà commencé à le faire. Je ne vais pas citer les noms ici, mais que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez, excusez-nous, hein, coupure d'électricité, nous ne pouvons rien. Nous sommes desservis par notre petite lampe et nous osons croire que ça va tenir le coup. Je disais que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez déjà commencé et vous qui allez également emboîter les pas. Nous sommes encore vendredi, nous avons le samedi, nous avons le dimanche, nous avons également lundi, voire même le mardi dans la journée, pour nous permettre en tout cas de faire de la folie, hein, s'il faut entre guillemets, de la folie dans le Seigneur autour de cette grande bénédiction que le Seigneur nous a donnée, qui est soldat de l'Église, intercession. Gloire à Dieu. Juste un petit rien à se mettre sous la dent. Et puis nous allons prier, comme je l'ai promis. Nous serons très courts. Et je crois que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Malachie chapitre 3, les versets d'hier. Hein? Malachie chapitre 3, les versets 18e. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et notre verset phare, Naoum, notre verset du mois, Naoum, chapitre 2, verset 1er. Nous lisons rapidement. Naoum, chapitre 2, verset 1er. Naoum, chapitre 2, verset 1er. Naoum, chapitre 2, verset 1er. Excusez-nous, voilà, Naoum, chapitre 2, les versets 1er. Voici sur les montagnes le pied du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas, et accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Les destructeurs qui marchent contre toi gardent la forteresse, veillent sur la route, affermis tes reins et recueillent toute ta force. Car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël, parce que le pillard les ont pillés et ont détruit leurs cèpes. Les boucliers de ces héros sont rouges, les guerriers sont vêtus de pourpre, avec le fer qui étincelle apparaissent le fer qui étincelle apparaissent le char au jour qu'il a fixé pour la bataille, et les lances sont agitées. Les chars s'élancent dans la campagne, se précipitent sur les places. Allez voir, on dirait les flambeaux. Ils courent comme des éclairs. Tout ça, le Seigneur est en train de démontrer comment est-ce que, quand c'est la saison de l'Éternel,
nos ennemis vont prendre la poudre d'escampette. Et cette saison, c'est maintenant. Notre mois, c'est le mois des actions de grâce. Mais vous allez remarquer que nous ne parlons pas trop des actions de grâce, mais nous sommes en train de parler de choses justement qui provoquent une bonne action de grâce. Des choses qui créent l'action de grâce. Comparativement à d'autres saisons d'action de grâce, je me rappelle que le mois de décembre passé, c'était un mois d'action de grâce où nous avons plus enseigné sur l'action de grâce. Mais ici, le Seigneur nous mène dans une dimension telle que nous devons maintenant comprendre pourquoi nous devons rendre des actions de grâce. C'est comme cela, vous voyez, ce sont des versets très prophétiques, très prophétiques. Vous voyez Naoum, vous voyez Michée, vous voyez Exode, vous voyez Psaume, tout ça, nous sommes en train de démontrer. Vous voyez Malachie, nous sommes en train de démontrer que nous sommes à l'ère de la différence. Pourquoi tu dois rendre des actions de grâce? J'ai dit que je n'ai pas vraiment du tout besoin d'exhorter de manière kilométrique. Je suis en train de tourner autour de tout ce qu'on a dit et vous amener à bien les assimiler. Donc nous avons dit que c'est un mois d'action de grâce. Mais voyez le verset du mois que le Seigneur nous donne. Naoum 2, verset 1er. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit que sur les montagnes, il y a un messager qui vient nous annoncer la paix et il nous recommande de célébrer nos fêtes. En fait, quand vous êtes malade, vous ne savez pas célébrer, par exemple. Quand on est malade, on ne sait pas célébrer l'Éternel. En tout cas, quand on est malade, je ne vois par quel moyen tu te mettras à célébrer l'Éternel dès lors que ton corps est souffrant, dès lors que tu n'as pas de force. Quand on souffre, quand on ne dort pas la nuit, il y a toujours des envoûtements, il y a toujours des histoires qui vous empêchent de bien dormir. Quand au niveau de la pensée, on ne fait que penser au malheur qui vous accable, comment ressortir une bonne action de grâce? Vous comprenez maintenant pourquoi le Seigneur, pour nous introduire dans ces mois d'action de grâce, a voulu nous dire, la première des choses, le message de la paix. Voyez, le lundi, quand on a annoncé le mois, nous avons donné ce message. On a dit, maintenant c'est la saison de paix. Ça, c'est ce qu'on a dit lundi. Maintenant, c'est la saison de paix. Le mardi, on a commencé à démontrer cette saison de paix, comment elle va s'articuler. Et on a compris que nous sommes arrivés à une saison où il n'y aura plus confusion, il n'y aura plus semblant. Le mardi, on a parlé de ça. On a dit, plus question de semblant. Le temps est arrivé, celui qui me combattait doit être dans le trouble et moi je dois être dans la paix. Celui qui me cherchait le malheur, celui qui travaillait pour que je sois toujours malade. Le temps est arrivé où le malheur doit s'abattre sur lui, la maladie. Il doit même sentir, quand on nous envoie des histoires là, des fois ils ne savent pas ce que nous ressentons dans le corps. Par exemple, on t'envoie la maladie comme le massou par exemple. La maladie comme la cirrhose de foie. Ces histoires-là, elles ne les vivent pas. C'est nous qui souffrons. Alors, quand notre saison arrive, parce que la Bible dit chaque chose à son temps, un enfant de Dieu ne doit pas rester malade éternellement. Un enfant de Dieu ne doit pas rester chômeur éternellement. Un enfant de Dieu ne doit pas rester malheureux éternellement. Et quand le Seigneur nous dit que voici venir la saison de notre paix, cela veut tout simplement dire que la maladie qui terrassait le corps doit partir et doit rentrer auprès de celui qui l'a préparé contre moi et qu'il vive lui-même ce que ça fait dans le corps. Qui vous a dit que les sorciers qui nous envoient les malheurs, eux-mêmes ne peuvent pas vivre les malheurs? Bien au contraire, lorsque nous faisons de prières de retour à l'envoyé, c'est très dangereux parce que je ne vois pas une personne qui peut guérir une maladie dont nous avons demandé à l'Éternel de renvoyer à l'expéditeur. Voyez-vous? Donc, nous avons dit qu'il n'y avait plus de semblants. Nous sommes plus à la saison des semblants. Muto ya bundisarayo, toi na saison semblante. Muto ya bundisarayo, il faut sikoyo, papa so ya lukelango ezoyer. Quelqu'un dit, papa, y a-t-il un soubassement? Les soldats de l'église ont tous les versets que je leur donne. 2 Thessaloniciens chapitre 1er verset 6. Les soldats de l'église ont ces versets.
Là, qu'est-ce qui est écrit? On dit, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. C'est de la justice de Dieu. Et lorsque le Seigneur nous annonce le temps de paix, la saison de paix, cela veut dire quiconque s'élèvera encore pour vouloir nous envoyer un quelconque malheur, eh bien ça retournera contre lui. C'est la justice de Dieu. Dieu a déclaré, nous sommes dans Naoum chapitre 2 verset 1er, c'est le verset que Dieu nous a donné pour ce mois. Dieu a dit maintenant là, il y a un messager sur la montagne qui ne doit annoncer que la paix. Toi, depuis lors, on t'annonce que le malheur, on t'annonce que voilà, tu devais être béni, mais je vois tel papa, monsieur, je vois un oncle dans le village, je vois ceci, cela. Crois-tu que ça serait éternel? Non, c'est en ce mois d'action de grâce que le Seigneur a mis fin à ces choses. Plus question qu'on te prophétise toujours les malheurs. Plus question qu'on te dise toujours que voilà, tu devais faire ça, mais je vois un blocage, je vois ceci, cela. Maintenant, c'est la saison de la paix et il n'y a pas de semblant. Au moment où moi je jouis de la paix, mes ennemis doivent trimer. C'est comme cela que le mercredi, on est allé dans Psaume chapitre 23. On a exploité pratiquement tous les psaumes, mais notre attention a été retenue sur le 5e verset. Qu'est-ce que le 5e verset dit? Le 5e verset dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ça, c'est David. Ça, il est extraordinaire, c'est David. Regardez comment il présente l'action du berger. Et quand vous pénétrez l'action du berger à partir du 2e verset, parce que le premier verset dit, cantique des décrets de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ok, ça c'est la conclusion. En fait, en réalité, le premier verset, c'est la conclusion de tout le psaume 23. Mais à partir du verset 2, David présente un tableau extraordinaire pour le berger. Or, dans Jean chapitre 10, je suis un évangéliste ce soir, parce que je cours derrière le temps. Or, dans Jean chapitre 10, le verset 9 à 11, Jésus est en train de faire la comparaison entre lui et le diable. Là, il nous présente clairement le diable comme un voleur. Et il se présente lui-même comme étant le berger. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Il dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient l'abondance. Et afin que les brebis aient la vie, qu'elles en aient en abondance. Vous comprenez? Et donc là, il se pointe comme étant le bon berger. Si vous continuez, il dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et donc le berger dont David était en train de parler dans Psaume chapitre 23, c'est Jésus. C'est Jésus. David, c'était l'incarnation d'un bon berger. Parce que nous voyons également, lorsque le lion venait pour chercher à dévorer une brebis, David se battait contre les lions et contre l'ours afin de préserver le brebis. Et c'est tout à fait normal que ce soit David qui nous donne justement ces psaumes. L'Éternel est mon berger. C'est quelqu'un qui connaît exactement ce qu'est un berger. Vous comprenez? À un certain moment, lorsqu'on vient nous apporter des enseignements du genre, lève-toi, bats-toi dans la prière pour ta vie, c'est comme si nous n'avions pas de berger, soldats de l'Église. Je ne suis pas là pour critiquer les enseignements des autres, mais moi, je suis là pour enseigner les soldats de l'Église. La conscience du berger, lorsque nous l'avons, eh bien, ces histoires-là de combat, à les tuer, à les faire ceci, lève-toi, sinon, eh bien, ça donnera une autre image. C'est pourquoi, c'est moi, le Seigneur voudrait assez que nous prenions notre position de brebis et que lui, le Seigneur, prenne sa position du berger. Mais remarquez qu'est-ce qui se passe au 5e verset de Psaume 23. David dit, toi les bergers, tu me prends jusqu'en face de mes adversaires. Tu ne veux pas que mes adversaires la prennent par les autres bouches. Non, non. Le berger veut que tes adversaires assistent à ta bénédiction. Est-ce qu'on me comprend, soldat de l'Église? Le souci du berger qui est Jésus, c'est qu'en cette période d'action de grâce, il faudra que tes détracteurs, les sorciers qui te combattent, déjà dans Naoum, il est dit clairement que l'homme diabolique n'envahira plus. Pourquoi? Parce que son pouvoir a été anéanti. Je ne sais pas si cette prophétie de Naoum vous dit quelque chose. Et c'est la bouche de l'Éternel qui a parlé. N'oubliez pas, je parle de Nabi. Nabi, c'est le porte-parole. Les Naoum, les Joël, ce sont des Nabi, c'était des porte-parole. Mais c'est Dieu qui parlait par leur bouche. Et c'est Dieu qui dit que si je frappe à Ninive,
mais à Israël, je donne la restauration. Et c'est ça, le système de ce mois de juillet jusqu'à la fin de l'année. Les sorciers qui te combattent seront frappés, mais pendant ce temps-là, toi, tu seras dans la joie. Et David dit, les bergers m'amènent en face de mes adversaires. Non pas pour que mes adversaires rougissent comme d'habitude, rugissent comme d'habitude, parce qu'ils ont l'habitude de rugir, et moi je peux. Mais cette fois-ci, il va leur imposer un silence. Il va faire un banquet, parce que lui seulement parle, tu dresses devant moi une table. Mais français courant dit, tu fais pour moi un banquet en face de mes adversaires. C'est comme cela que vous allez voir des traits de ressemblance. Chez Naoum, il est dit, célèbre les défaites. Et dans Psaume 23, vous voyez Dieu lui-même en train d'organiser un banquet, un festin pour sa brebis que tu es, soldat de l'église, pour sa brebis que tu es. Et donc ces choses entrent en vigueur dès lors que tu en prends conscience. Lorsque tu n'en prends pas conscience, c'est difficile que ça entre en vigueur. Il est question de prendre conscience de ces choses. Et c'est comme cela que l'action de grâce pourrait sortir. J'insiste. C'est comme cela que l'action de grâce pourrait sortir. Et hier, jeudi, nous sommes restés dans Naoum, mais on a ajouté encore Malachie que je venais de lire, Malachie 3, versets 16 à 18. Là, le Seigneur dit que lorsque nous qui sommes justes, lorsque nous qui sommes ses enfants, nous parlons entre nous, son oreille est attentive et il écoute. Même lorsqu'on s'est plaint pratiquement depuis le début de cette année, que les choses ne vont pas, allez, ça ne semble pas évoluer, patati patata. L'oreille de l'Éternel a écouté. Et qu'est-ce que l'Éternel fait? Il vérifie dans son livre de souvenirs pour voir si dans son livre il y a quelque chose qui est inscrit dedans par rapport à nous. Et à cause de Jésus-Christ, il suffit que la personne reçoive Jésus, c'est fini. Les bienfaits de Jésus inscrits pour Jésus et directement ces bienfaits ont des répercussions sur nous. Et automatiquement, quand l'Éternel se souvient, qu'est-ce qu'il fait? La première des choses, on dit, l'Éternel aura compassion comme un homme a compassion du fils qu'il sait. Et le 18e verset, c'est fantastique. Vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. Un méchant, c'est qui? Quelqu'un peut avoir un bon caractère, mais s'il n'a pas Jésus, c'est un méchant. Et le juste, c'est que quelqu'un peut être une personne faillible, commettant des erreurs, manifeste devant les gens. Mais il suffit que la personne ait Jésus en lui. Il est considéré comme juste parce qu'il jouit, il bénéficie de la justice de Jésus. Jésus a été jugé juste par son Père et cela nous a été imputé. Allez, ceux qui connaissent les opérations bancaires en connaissent mieux. Lorsqu'on dit imputer au compte, c'est-à-dire ça sort d'un compte pour aller dans un autre compte. Ça sort d'un compte pour aller alimenter un autre compte. C'est justement quand on dit que cela lui fit imputer à justice, par exemple pour Abraham. Et pour nous, à cause de Jésus, la justice de Jésus nous a été imputée. C'est sorti du compte de Jésus et ça vient se loger dans notre compte. On est juste. Alors Dieu gire et dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. C'est Dieu. C'est Dieu. Vous comprenez que c'est une confrontation. Il y a le méchant ici, il y a le juste ici. Et la personne qui va se démarquer, c'est le juste. Ce temps est arrivé maintenant, soldat de l'église. Il faut ndokia bela yoza la monde santé. Osokanga, il faut ndokia zanga tabilia. Mais yoza na bilia en abondance. Il faut. C'est à ce niveau-là que le Seigneur veut que nous puissions ressortir les actions de grâce. Est-ce qu'on m'a compris? Je voulais juste faire le résumé de ma semaine, parce que la semaine qui commence, elle sera chaude, je vous assure. Elle sera chaude, surtout les mardis là. Je vous assure, c'est le moment déjà d'intéresser vos frères et sœurs. Certes, nous allons vous fournir des invitations virtuelles, mais commencez déjà à les intéresser, à ne pas rater ce mardi-là. Nous sommes en train de nous conserver pour ce mardi parce que le Seigneur fera de grandes merveilles. Et donc, retenez en un mot que nous sommes arrivés au moment où le ciel est en train de défier ce qui te défie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train d'annoncer ce soir, c'est vendredi, je clôture la semaine en prière avec vous, en vous annonçant que le ciel est en train de défier ce qui vous défie. Tous ceux-là qui se lèvent, tous ceux-là qui tiennent des réunions, qu'ils soient sorciers, qu'ils soient magiciens, qu'ils ne soient pas sorciers ou magiciens, mais
quelqu'un de mauvais cœur, des gens de mauvais cœur, le temps est arrivé où le malheur médité contre toi retombera sur eux-mêmes. Et je suis sérieux dans ce que je dis. Ça retombera sur eux-mêmes et ça se répercutera sur leur famille. Souvenez-vous de Daniel quand on clôturera encore le mois de témoignages. Les personnes qui sont allées accuser Daniel, lorsque Daniel a remporté la victoire, le roi a demandé à ce que l'on prenne et ces personnes et leurs femmes et leurs enfants. J'avais dit c'était pour exterminer cette race afin que cette race ne puisse pas continuer à se perpétrer. J'annonce ce soir au nom de Jésus. Moutoua Lukelako Makamu. Couf avant la fin du mois au nom de Jésus. J'ai dit Moutoua Lukelako Makamu. Couf avant la fin du mois au nom de Jésus. Moutoua Zakana besoin yo vandana solela. Ako vandana si ako lela. Peko lele ko katana tena komuna Yesu. Mais pendant ce temps-là, la joie dans ton camp. De la même manière, il y avait le ténèbre en Égypte. Mais du côté d'Israël, il y avait la lumière. Je proclame la lumière dans ta vie, la lumière dans ton travail, la lumière dans tes activités, la lumière dans tes projets, la lumière dans tout ce que tu entreprendras. Maman, dans ton mariage, j'annonce la lumière, que la lumière luise au nom de Jésus. Mon frère, dans tes projets, que la lumière luise au nom de Jésus. Dans tes affaires, je veux entrer la lumière et j'envoie les ténèbres dans le camp de tes détracteurs. Tous ceux-là qui te combattent, qui ne veulent pas que tu émerges, qu'ils soient frappés par les ténèbres et qu'ils ne bougent plus. La Bible dit 3 jours dira personne ne bougeait. Il faisait caca là-bas, excusez-moi l'expression. Il faisait caca juste là. Chacun pouvait faire. Imaginez-vous la pianté, l'odeur qui pouvait sortir du camp des Égyptiens. Parce que 3 jours, il y avait un ténèbre tel que pas moyen de sortir et de voir les chamans. Vous comprenez? Dans les noirs, ils ne verront même pas qu'ici il y a le repas, qu'ici il y a la bénédiction. Ils ne vont plus jouir de leur bénédiction. Je viens bloquer ces robinets. Ça ne va plus couler au nom de Jésus. Mais pendant ce temps-là, reçois la bénédiction, reçois la grâce de Dieu, reçois la guérison, sois guéri de ton mal, sois libéré de tes addictions au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Entre-temps, commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Soldats de l'église, monte. Bénis Jésus, loue-le, magnifie-le. Dis Seigneur, je te loue. Seigneur, je te magnifie. Dis Seigneur, je t'exalte. Dis au Seigneur, selon que tu as compris tout ce qu'il nous a dit cette semaine, élève la voix, prie. Nous te louons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te vénérons, nous te célébrons. Toi, le Dieu véritable, le Dieu vrai et puissant, reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la gloire pour les siècles des siècles, parce que tu le mérites. Tu es notre Dieu, tu es notre appui. Père, cette semaine, tu nous amènes à une dimension de défi. Cela ne vient pas de nous, mais cela vient de toi, El Elyon. Cela ne vient pas de nous, mais cela vient de toi, El Shaddai. Parce que tu as arrêté que la saison de pleurs puisse passer afin de nous amener à une nouvelle saison, la saison de l'action de grâce. Et l'action de grâce que tu veux de nous doit être la résultante d'un miracle, la résultante d'une victoire. C'est ce que tu veux de nous et nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons dans ce sens-là. Reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence. Nul n'est semblable à toi. Nous te bénissons, notre Dieu. Oh, la Bible dit que tu dis un mot et la chose arrive. Depuis le lundi, quand tu as annoncé que c'était l'heure de notre paix, la paix est déjà à notre porte. La paix est déjà à notre porte. Question seulement que chacun puisse avoir la foi. Et nous avons la foi que nous sommes entrés dans la saison de paix. Nous sommes entrés dans la saison de célébrer nos fêtes. Nous sommes arrivés au moment où l'envahisseur, l'homme diabolique, ne sera plus envahi parce que son pouvoir a été anéanti. Que l'honneur revienne à toi, la louange revienne à toi, dans le nom de Jésus. Soldat de l'église, tu vas encore prier. Nous sommes en train d'intercéder. Nous sommes le vendredi, bien sûr. Tu vas élever ta voix. Tu vas maintenant prier. Comme on a prié, c'était les mardis. Tu vas demander à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur éternel, je sais que les ennemis sont nombreux. Ils voudront chercher à me perturber. Ils savent que si je n'ai pas la foi, ils peuvent profiter pour semer la peur, pour semer le doute, afin que je n'accède pas à mon action de grâce. Tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu, Seigneur, enlève de moi tout ce qui est peur.
Saint-Esprit, donne-moi la force de croire à ta parole telle que tu l'as dit, tel que tu l'as dit, et que je ne sois pas là pour marchander ta parole. Nakakola lilobanaote, nandi mango nengozolo belanga, au nom de Jésus. Demande la force au Saint-Esprit, demande la force, et que la peur soit bannie de tes pensées. Je dis que la peur soit bannie de tes pensées, au nom de Jésus. Élève la voix sur la de l'église. Prie, 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 prie. Dis au Seigneur, Papa, que la peur tombe ce soir, que la peur tombe. C'est un mois où l'action des grâces doit sortir de moi. Et cette action des grâces doit être provoquée par un miracle surnaturel que j'attends. Quand j'ai vu le sorcier de ma vie en train de tomber, et quand j'ai vu mes choses en train d'évoluer, je sortirai une action de grâce conséquente. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Prie, 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 prie. Vas-y papa, prie. Vas-y maman, prie. Élève la voix, prie mon frère. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Au nom puissant, glorieux de Jésus. Au nom puissant, glorieux de Jésus. David disait ceci: je reconnaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Allez, je t'emprunte ces paroles de David. C'est dans la Bible. David l'a dit à Dieu et Dieu lui a fait triompher. Dieu lui a donné la victoire sur ses ennemis. Toi aussi tu as des ennemis. Il y a quelqu'un qui te combat. Il y a toute une corporation sorcellérique, satanique, remplie de magiciens, de francs-maçons, qui tiennent des réunions et qui peaufinent des stratégies afin de pouvoir t'anéantir. Ce soir, déclare-le: Seigneur, bannis la peur de mon esprit, bannis la peur de mes pensées. Donne-moi la foi d'accepter ta parole comme telle. David a dit: je reconnaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Seigneur, en ce mois de juillet, jusqu'à la fin de cette année, que mon ennemi ne triomphe pas, mais qu'il tombe. Que mon ennemi ne triomphe pas, mais qu'il tombe. Que celui qui m'envoûte ne triomphe pas, mais qu'il tombe. Que celui qui me crée des maladies ne triomphe pas, mais que cette maladie la fasse tomber lui-même, et que moi je sois dans la guérison et dans la pleine santé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Vas-y, prie, 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 papa, prie, maman. Monte à la dimension de la prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom, réclame que l'action de grâce qui sortira cette fois-ci ne soit pas une action de grâce dans le vide, mais que tes yeux voient comment tes ennemis tombent, afin que toi, quand tu vas exceller, l'action de grâce soit une action de grâce conséquente. Dis-le à Jésus, dis-le par la prière, dis-le à Jésus, dis-le par la prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas demander à ce que les ténèbres puissent frapper tes ennemis. Il y a quelqu'un qui ne t'aime pas. Il y a quelqu'un qui travaille, qui veut même ta peau. Mais cette personne a un semblant de bénédiction. Et tout le monde est dans son camp parce que il lui retire quelques billets. Et tu te retrouves toi seul avec Jésus. Mais tout le monde est contre toi. Le temps est arrivé. Que cette personne-là tombe sous ton pouvoir. Tu vas envoyer les ténèbres dans son camp. Je dis, envoie les ténèbres dans son camp. Dieu a dit à Moïse: je ferai des exploits en Égypte, mais c'est Moïse qui exécutait ces choses. Il a demandé à Moïse de lever le main. Quand il a levé le main, les ténèbres sont descendues. Élève le main là où tu es. Élève le main là où tu es. Élève le main là où tu es. Que le ténèbre descende comme une pluie sur les sorciers, sur les magiciens, sur ceux qui ne t'aiment pas, sur ceux qui te créent des problèmes. Même ceux-là qui vont se réunir cette nuit pour pouvoir chercher ta tête. Qu'ils soient frappés par les ténèbres au nom de Jésus. Les ténèbres, c'est l'image de la confusion. Les ténèbres, c'est l'image de la honte. Les ténèbres, c'est l'image de l'échec. Que cela descende sur eux au nom de Jésus. Élève la voix sur dans l'église. Prie, 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 prie.
Vas-y, vas-y. Élève le demain, élève le demain. Oh, 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 oh. Jésus-Christ ne change pas. Sa parole également ne change pas. Moïse est passé, mais cette parole n'est pas passée. Ce soir au nom de Jésus, ce soir au nom de Jésus, ce soir au nom de Jésus, les ennemis de ma vie, les méchants, le sorcier, le magicien, tous ceux qui tiennent des réunions dans le but de pouvoir m'anéantir, ce soir dans le nom de Jésus, j'appelle le ténèbre en élevant mes deux mains, qu'ils soient frappés par un ténèbre épais, que le ténèbre les envahisse. J'arrête leurs mouvements, j'arrête leurs actions. Ils ne vont plus bouger, 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 ils ne vont plus bouger. L'ère de leur chute est arrivée. J'annonce la saison de leur chute, j'annonce la saison de leur échec, j'annonce la saison où ils seront malades à la mort, j'annonce la saison du tâtonnement, j'annonce la saison où rien ne marchera dans leur camp. Que le ténèbre le frappe, au moins qu'ils se convertissent. Oui, j'ai dit au moins qu'ils se convertissent. S'ils comprennent qu'ils peuvent abandonner les mal et venir à Jésus, ils sortiront des ténèbres. Mais s'ils persistent sur leur chemin, que le ténèbre descende comme une pluie sur eux. Que le ténèbre descende comme une pluie sur eux. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Soldat de l'église, maintenant tu vas proclamer la lumière dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans tes affaires, dans ta santé. Toi qui es malade, c'est maintenant que tu dois sortir de cette maladie. Commence à proclamer la lumière. Commence à proclamer la lumière. Commence à proclamer la lumière. Quand l'Égypte était paralysée, Israël n'était pas paralysé. Israël vaquait librement dans ses occupations. C'était ce jour-là que le Seigneur a manifesté qu'il est plus grand que le Dieu d'Égypte. Ce soir, Jésus-Christ est en train de manifester qu'il est plus grand que le sorcier de ta famille, qu'il est plus grand que tous ceux-là qui te combattent. Réclame la lumière, mets la lumière dans ta vie, mets la lumière dans ta vie, réclame-le. Quand il y avait des ténèbres à la création, Dieu n'a pas eu peur, mais Dieu a parlé. Parle, la lumière arrivera. Parle, soldat de l'église, la lumière entrera. Dans ta santé, parle, la lumière qui est la guérison est en train d'envahir ton corps. Dans cette honte, parle, l'honneur qui est la lumière va envahir ta vie. Au nom de Jésus, réclame la lumière, proclame-la, réclame la lumière, proclame-la, réclame la lumière, proclame-la. Prie, 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 prie. Que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit dans ma vie, dans mon ministère, dans ma maison, dans ma famille. Que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants. Je proclame la lumière, je proclame la lumière, je proclame la lumière dans l'œuvre de mes mains, dans l'œuvre de mes mains, dans l'œuvre de mes mains. Je proclame la lumière, que la lumière de Jésus, que la lumière de Jésus entre dans ce que je fais, entre dans mon ministère, entre dans ma vie, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Soldats de l'église, on va clôturer par cette dernière requête. Demande maintenant la différence. Maintenant la différence. Même si celui qui te domine est plus intelligent que toi, toi tu es plus intelligent que lui parce que toi tu as Jésus. Tu vois là où tu es plus intelligent que lui? Même si il est plus fort que toi, toi tu es plus fort que lui parce que toi tu as Jésus. Tu vois là où tu deviens plus fort que lui. Maintenant que cette différence soit palpable dans ta vie. Balia te Yulia. Hein? Qu'il ne mange pas. Mais s'il y a quelqu'un qui va manger, que ça soit toi. En tout cas, qu'ils n'organisent plus de fêtes inutiles où le diable est élevé. Ils ne vont plus organiser cela. S'il y a quelqu'un qui peut organiser la fête, c'est toi. Et des fêtes où Jésus-Christ sera en honneur, élève la voix, réclame la différence. C'est la dernière requête. Prie, 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 prie. Réclame la différence. La maladie doit aller auprès de ces sorciers. Les envoûtements auprès des enfants d'une maman sorcière qui est voisine de votre appartement, hein, qui est voisine de votre parcelle, mais pas chez vous et pas chez toi, ni chez tes enfants, ni chez ton mari, ni chez ta femme. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Réclame la différence. C'est la dernière requête. Tu tapes la main, tu
train de réclamer la différence au nom de Jésus. Nous sommes encore le 7 juillet. Nous sommes encore le 7 juillet. Que cette différence se déclenche. Que cette différence se déclenche. Que cette différence se déclenche. Ce n'est plus le temps que je manque. L'heure est arrivée. Que le sorcier manque. Que le magicien manque. Celui-là qui est allé dans un loge pour chercher le fétiche d'argent. Le temps est arrivé où ces fétiches ne produiront plus l'argent. Ne produiront plus l'argent. Ils doivent entrer maintenant dans les manquements et voir comment nous allons monter comme la fusée et voir comment nous allons exceller. La promesse nous dit, mon juste prospérera, il s'élèvera et il sera très haut placé. Tatatanguangoyo. Yesu tangwangwa ngoyo, Masia tangwangwa ngoyo, Kolo Yesu tangwangwa ngoyo. Le temps où l'action de grâce conséquente doit sortir est accompli, est accompli, est accompli, est accompli. Je réclame la différence dans mon ministère, dans le ministère de l'enseignement, dans le ministère de la prière, dans le ministère, Seigneur. Je réclame la différence. Je ne peux pas prier pour quelqu'un et que la chose ne puisse pas changer. Je veux la différence. Je ne prie pas au nom de mon père biologique. Je prie au nom de Jésus. Or, la Bible dit en ce nom, même les genoux des cieux fléchissent, ceux de la terre fléchissent, et ceux du souterrain fléchissent. Alors qui peut résister à ce nom? Le temps est arrivé où les guérisons doivent s'opérer de manière instantanée. Le temps est arrivé où les résurrections des morts doivent être faites en cascade au nom de Jésus. Le temps est arrivé où la gloire de Jésus doit envahir tous les chrétiens. Lumière auprès des chrétiens, ténèbres auprès des méchants. J'ai dit lumière auprès des chrétiens, ténèbres auprès des méchants. Ouvre ton livre de souvenirs, papa. Souviens-toi des soldats de l'église. Souviens-toi de ces bien-aimés qui ont commencé avec nous depuis le 11 juillet 2022, qui nous ont rejoints en août, en septembre, en octobre, en novembre, en décembre, en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, et qui nous rejoignent en ce mois de juillet. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, nous réclamons la différence, nous proclamons la différence, nous réclamons la différence, nous proclamons la différence. Nous voulons sortir à une action de grâce sans précédent, que la différence soit faite, que la différence s'établisse, que la différence soit faite, que la différence s'établisse. Je ne peux pas tomber malade, mais il faudra qu'un magicien qui est à côté de moi tombe malade. Daniel l'a fait, les magiciens étaient prêts à être exterminés, ils ont été sauvés grâce à Daniel. Ce soir éternel, lève-toi papa, lève-toi papa, lève-toi papa. Feu de cendre, l'onction de la différence sur tous les soldats de l'église en prière, sur tous les soldats de l'église en prière, que la différence soit notre apanage, que la différence soit notre apanage, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Fini la maladie dans le corps, fini la honte, fini les tâtonnements, fini cette vie-là, d'aller mendier auprès de ceux qui ne connaissent pas Jésus. Cette histoire vient de s'arrêter ce soir, au nom puissant de Jésus. Le temps pour nous de vivre la prospérité. La Bible dit, mon juste prospérera. C'est la parole de Dieu. Elle ne rentrera pas auprès de toi, papa, avec des excuses. Je crois, Seigneur, je crois de tout mon cœur que ce soir, Père, le temps pour nous de sortir l'action des grâces conséquentes est arrivé au nom de Jésus. Soldats de l'église, elle lève le demain. Nous sommes arrivés à la fin. Je proclame et je décrète le temps de la différence dans ta vie au nom de Jésus. La différence dans ta santé, la différence dans tes affaires, la différence dans ton travail, que ce que tu fais, ça croisse au nom de Jésus et que l'action de tes ennemis chute dans le nom de Jésus-Christ. Le nom dans la liste, ton nom ne figurait pas, mais à cause de l'onction de la différence, que contre toute attente, ça soit ton nom qui sera cité, qui sera publié au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame ta guérison ce soir. Je proclame ton miracle ce soir. Sors de toutes les addictions. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. 3 fois nous disons, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. On y va. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Donnons une offrande d'acclamation à Jésus, à l'agneau de Dieu,
Acclamons royalement pour le sang d'Israël. Acclamons, acclamons, acclamons pour Jésus. Soyez très bénis, soldats de l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés vraiment à la fin. Votre week-end est un week-end de différence. Vous allez vivre la différence dans tous les niveaux. Et nous allons nous retrouver le lundi. Allez, vous le savez, si vous êtes convaincu de faire quelque chose, quel que soit le peu que le Seigneur mettra à votre disposition, le numéro est là. Prière de pouvoir nous le faire parvenir pour que les mardis, nous soyons vraiment, je sais que la gloire de Dieu sera là, mais nous puissions le faire sur une très belle assiette, que ce soit un cadre vraiment idéal pour célébrer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Allez, prenez soin de vous. Je vais vous retrouver le lundi à partir de 22h. Toutes nos excuses parce qu'on a commencé avec un très grand retard. Allez, c'est dit à un souci technique. Vous avez été d'ailleurs témoin que juste au début là, l'électricité nous a encore fauché. Et merci de nous excuser. On va se retrouver le lundi. Ciao. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.